Béni soit le nom de Dieu. Y el pueblo de Dios dice, y a su nombre, y a esa gloria. Qu'est-ce que je suis content d'être parmi vous. Vous savez, l'église de Vitrolles, pour ma vie spirituelle, a été un tremplin. Vous savez pourquoi? Parce que c'est là, je le dis souvent, je me répète, excusez-moi si soy pesado cuando hablo, mais c'est là où j'ai compris que j'avais pas besoin de changer de nature pour pouvoir adorer Dieu. Je pouvais adorer Dieu comme un gitan espagnol, et j'avais pas besoin de changer de nationalité, j'avais pas besoin de changer de ma façon de faire. Je savais que je pouvais adorer Dieu dans ma langue maternelle, et je pouvais adorer Dieu de la façon que j'étais. Amen. À part ce qui touche le péché, ce qui n'est pas la gloire de Dieu, qui est dans ma nature, qui est dans mes origines, ça il faut le bannir de notre vie. Et je bénis Dieu, voilà. Comme je dis, je suis content d'être parmi vous. J'ai deux messages sur mon cœur. Je ne sais pas comment Dieu va faire les choses, mais je le crois que Dieu est souverain. Amen. Que Dieu est maestro, et que Dieu est celui qui sait parler aux vies. Vous savez, souvent je le dis, Tio Juan, pero dans la Bible, dans le livre des Nombres, la parole de Dieu va dire qu'à cause d'un prophète qui s'appelait Balaam, la parole de Dieu va dire que Dieu va se servir d'un burro, d'un âne. Et Dieu va se servir d'un âne, d'un animal, et il va se servir de lui pour lui parler à son serviteur. Alors comme je le dis souvent, je pense que je suis plus qu'un âne. Donc je crois que Dieu peut se servir de moi. Non, Eduardo, mi hermano, je crois que Dieu a une parole pour toi. Combien sont ceux qui ont faim et soif de la parole de Dieu? Amen. Et comme je dis, j'ai un message sur mon cœur parce que on va laisser le Seigneur diriger les choses, mais vous savez, lorsqu'on lit le chapitre 5 et le chapitre 6 de l'évangile de Marc, on se rend compte qu'il y a plusieurs histoires différentes, mais que chaque besoin qu'il y a dans ces histoires se trouve dans nos églises au jour d'aujourd'hui. Et lorsqu'on regarde la première histoire, on voit que c'est le démon de Gadara. C'est une personne qui était possédée à cause du péché, parce qu'il avait invoqué, parce que la possession ne vient pas comme ça. Les portes ne s'ouvrent pas comme lui le veut, mais c'est parce que c'est nous des fois, par rapport à ce qu'on fait, eh bien on ouvre des portes au mal. Mais je bénis Dieu parce que Dieu au milieu de nous est celui qui est vainqueur. Il est celui qui nous donne la victoire. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes plus que victorieux en Jésus-Christ. Si tu veux victoire dans ton foyer, dans ta vie, dans ton cœur, dans ta pensée, il y a seulement Jésus qui peut te la donner. Et puis on se rend compte que là, par rapport à cette possession que cet homme avait, et on se rend compte que lorsque cette personne s'est présentée devant Jésus, il a essayé de s'en sortir par beaucoup de moyens. La parole de Dieu nous dit qu'il y a beaucoup de ces personnes, des sourentes de sa famille, qui a voulu l'aider en lui mettant des chaînes, en l'isolant dans un endroit. Parce que cet homme se faisait du mal à cause de ce démon, à cause du péché. Parce que le péché, c'est celui qui ouvre la porte au démon. Mais on se rend compte que lorsque cet homme-là a vu Jésus, s'est prosterné devant Jésus, a crié à Jésus, et Jésus l'a libéré. Et je le crois dans mon cœur, que la libération à l'esclavage du péché qu'il y a dans ta vie, c'est seulement Jésus qui peut le faire. Est-ce que tu le crois? Amen. Et puis quand on sort de cette histoire et qu'on rentre dans le verset 21, il y a l'histoire de Jairus. Et là on se rend compte que cet homme c'était un homme religieux. C'était un chef de la religion, c'est-à-dire qu'il avait de l'autorité. Il pouvait sanctionner ou pas sanctionner. Il était dans cette pleine autorité, dans ce poste, dans ce rang, pour être maître de toute situation. Mais la parole de Dieu nous dit que lorsque le besoin se trouve dans son foyer, il n'y a plus de poste, il n'y a plus de religion, il n'y a plus d'autorité. Mais cet homme-là vient devant le maître, s'agenouille et demande. Et on se rend compte que par rapport à cette histoire-là, que sa fille était au point de mourir. Et lorsqu'on continue la lecture, on se rend compte d'une chose, c'est que cette fille va mourir. Et je m'en souviens, mon père me disait cela, mais il me disait, il y a de la solution pour tout, sauf pour la mort. Mais lorsque j'ai rencontré le Seigneur, je me suis rendu compte que même pour la mort, il y a de la solution. Viva Dios para siempre.
Et je le crois de tout mon cœur, et la parole de Dieu nous enseigne que lorsque Jésus est rentré dans la maison, a dit à cette fille, lève-toi jeune fille. Et cette fille qui est morte est ressuscitée. Alors on se rend compte dans la première histoire qu'il y a de la liberté, de la libération. C'est Christ qui la donne. On voit dans la deuxième histoire qu'il y a la mort et il y a une résurrection, et la résurrection c'est Christ qui la donne. Et puis maintenant on rentre dans l'histoire de la femme qui est malade depuis 12 ans, Tio Juan. Et cette femme-là est malade depuis 12 ans. Et c'est cette histoire que je voudrais vous prêcher. Mais on se rend compte d'une chose, que cette femme, pour ceux qui savent, qui lisent la parole de Dieu, cette femme va recevoir la guérison de sa maladie. Et là, on se rend compte que la première, c'est la libération. Amen. La deuxième, c'est la résurrection. Amen. La troisième, c'est la guérison. Mais maintenant, on rentre dans le chapitre 6, et la parole de Dieu nous dit qu'il y avait de l'incrédulité. Et on voit que à cause de l'incrédulité, c'est pire que de l'incroyance. Parce que de l'incroyance, c'est un manque de connaissance de croyance. Mais l'incrédulité, c'est lorsqu'on est en train de te prêcher la vérité, lorsqu'on te dit que Jésus libère, Jésus guérit, Jésus ressuscite, et encore tu n'y crois pas. C'est lorsque tu as vécu ton expérience, peut-être du pardon de tes péchés, peut-être que tu as reçu une guérison dans ton foyer, peut-être dans ta pensée, dans ton cœur, peut-être dans ton corps. Et encore, tu arrives à douter si Christ est la vérité, si Jésus est Dieu. Et la parole nous dit qu'à cause de l'incrédulité, Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Parce que lorsqu'on regarde ce texte-là dans les autres évangiles, on se rend compte que Jésus rentre dans la synagogue de Juan, et c'est que en esa ciudad, dans cette ville-là, qui va rentrer dans la synagogue, ils vont lui donner le rouleau d'Ésaïe et il va tomber sur le passage où l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Et il était en train d'annoncer les œuvres messianiques. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, celui qui était le Messie, c'est celui qui allait accomplir les œuvres messianiques. C'est-à-dire guérir les malades, purifier les lépreux, ressusciter les morts, guérir les cœurs. Et là, Jésus, ouvertement, il est en train de dire au peuple religieux, c'est moi le Messie. Et là, lorsqu'on rentre dans d'autres villages, Jésus n'a jamais parlé comme ça. Mais il n'a parlé que seulement quand il est rentré chez lui, dans sa maison, dans El Ciudad. Et malgré que Jésus avait dit ouvertement, je suis le Messie, l'incrédulité a fait qu'il disait, des gens étaient émerveillés d'écouter ces choses-là. Mais il disait, mais ce n'est pas le fils de Marie. Llegaban todavía a decir, et à douter, à dire avec cette parole qui était flagrante, puissante, tu es le Messie, tu es l'envoyé de Dieu. Et ils arrivent encore à dire, mais ce n'est pas le fils de Marie et le fils de Joseph, le charpentier. Et à cause de cette incrédulité, Dieu n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Que Dieu fasse, c'est ma prière pour nos églises. Mais que Dieu fasse que dans ton cœur, il n'y ait pas d'incrédulité. Amen. Que Dieu fasse que dans ton cœur, après toutes les expériences que tu as pu vivre dans ta vie, tu puisses réaliser dans ton cœur, baisser la tête, incliner ton front et dire, Seigneur, je ne peux pas faire autrement, c'est toi le vrai. Amen. Vous savez, moi, j'ai rencontré le Seigneur à 18 ans. Et puis lorsque j'ai prié Dieu, je suis né dans une famille qui n'est pas chrétienne. Et après, je prêche la parole de Dieu, c'est promis. Mais lorsque j'ai prié, je savais qu'il y avait un Dieu. Et le culto, pour nous, c'était à Marseille, parce que j'ai ma famille qui est convertie. Et moi, je croyais que le culto, Tio Juan, c'était la religion de los gitanos. En vérité. Pour moi, un gitano, sa religion, c'était el culto, c'était la réunion. Tout simplement. Comme d'autres peuples ont leur religion. Moi, je croyais que le gitano, c'était où il ne croit pas en Dieu, ou il va al culto. C'était un des deux. Puis, là-bas dans ma famille, nous, on est dans les montagnes là-bas. Et il n'y avait pas de l'évangile. Nous, mes cousins, quand ils venaient, mi primo el Pepe, maintenant qui est pasteur des Égalades, lorsqu'ils venaient, et on leur disait, tu viens toi, mais ton Dieu, tu le laisses à Marseille. Nous, ici, tu viens en tant que famille, ou sinon, tu ne viens pas. Et mes cousins, les pauvres, ils essayaient de venir comme ils pouvaient, mais c'était un feu qu'il y avait en eux, ils étaient obligés de nous témoigner de Dieu. Parce que celui qui a rencontré Dieu, hermano, il est obligé de témoigner autour de lui. C'est plus fort que lui.
Un chrétien, né de nouveau, pas baptisé, né de nouveau, qui ne témoigne pas de Dieu, c'est qu'il y a une anomalie dans sa vie. Et puis là, lorsqu'il me parlait, moi un jour, je savais qu'il y avait un Dieu, mais pour moi il était loin. Et puis là, j'ai commencé un jour, par rapport à un besoin qu'il y avait dans mon cœur, j'avais 18 ans, je me suis mis à genoux et j'ai prié un Dieu. J'ai dit, qui que tu sois, Seigneur, n'importe quelle religion que je dois suivre, celui qui est créateur, celui qui vit, celui qui règne, celui qui a tout créé, c'est avec lui que je veux faire une expérience. J'ai dit, si Seigneur, si tu es vrai, montre-moi-le. Et puis le Seigneur a parlé à ma vie. Et j'ai senti une présence de Dieu, j'ai senti une voix qui était surnaturelle. Et puis lorsque cette voix s'est fait ressentir dans mon cœur, je savais que j'avais vécu quelque chose que je ne vivrai jamais de ma vie. Et à ce moment-là, mon oncle Emmanuel, qui était aussi pasteur des Égalades, vous savez, toute ma famille, on est aux Égalades. Et mon oncle Emmanuel, il avait fait son expérience, il était rentré dans une petite église. Et il me dit, viens avec moi, il me dit, là-bas, il prêche Jésus, il est mort et il est ressuscité. Et moi, je ne savais pas qui c'était le Dieu que j'avais entendu, que j'avais vécu. Et puis quand je suis rentré dans cette salle, la même voix que j'avais entendue lorsque j'avais crié à Dieu, eh bien, à travers le serviteur qui était en train de prêcher comme je suis en train de te prêcher ce soir, j'avais entendu la même voix. C'était Dieu qu'à travers son serviteur était en train de me parler. Et à partir de ce moment-là, j'ai pas voulu être bête, j'ai fait mes expériences, et ça fait cela 11 ans. Au début, tu dis c'est des coïncidences, mais au bout de 11 ans d'expérience, t'arrêtes de dire que c'est une coïncidence, et tu dis que Dieu existe et que tu es vrai. Amen. On prêche la parole de Dieu, le pediré al tío Juan que me presente, et qu'on puisse se présenter devant Dieu. Si tu n'as jamais prié, dis seulement, Seigneur, parle-moi. Amen. On ferme nos yeux. Et le peuple de Dieu dit Amen. Eh bien, comme je vous disais, je voudrais vous prêcher l'histoire de cette femme qui est malade depuis 12 ans. Et je voudrais commencer mon message en te disant cela. Je pense qu'il est temps de mettre en lumière l'expérience que tu as vécue. Je le répète. Je pense qu'il est temps de mettre en lumière l'expérience que tu as vécue dans ton secret. Personne ne la connaît. Mais tu sais, toi et Dieu, vous savez. Et puis, il y a une femme, la parole de Dieu va dire ainsi, dans l'évangile de Marc, chapitre 5, au verset 25. Or, il y avait une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle allait plutôt en empirant. Et ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Amen. Et la parole de Dieu nous enseigne une chose, c'est une femme qui était malade depuis 12 ans. Depuis 12 ans, elle était dans son besoin. Depuis 12 ans, elle était dans la souffrance. 12 ans en train de passer une épreuve. Sûrement que l'espoir n'y était plus dans son cœur. Peut-être même que le manque de foi, la foi avait cessé. Peut-être que même il y avait de la tristesse, de l'angoisse, des pleurs. Peut-être même, je ne sais pas, mais j'imagine moi cette femme, lorsque la maladie était tombée dans son foyer, et peut-être qu'elle avait un mari, peut-être qu'elle avait des enfants, et que là, lorsqu'elle a réuni ses enfants, qu'elle a vu le diagnostic, qu'elle était tombée malade, et la parole de Dieu nous dit, et c'est sûrement comme ça que ça s'est passé, je vous parle par expérience, mais peut-être cette femme a réuni ses enfants et son mari. Elle lui a dit, les médecins m'ont donné une mauvaise nouvelle, je suis malade. Et puis j'imagine, moi, la tristesse dans le foyer, j'imagine la souffrance, les questions qui passaient par la tête, et puis j'imagine, moi, c'est en train de parler son mari avec ses enfants, maman, est-ce qu'il y a une solution pour toi? Et puis peut-être la mère était là en train de donner du réconfort.
était en train de dire, il y a des médecins dans cette région. Dans notre région, il y a des médecins. Et on va voir les médecins sûrement qui ont la solution à nos problèmes. Et puis la parole de Dieu nous dit que cette femme-là allait de médecin en médecin en train de dépenser tous ses biens. Et puis je l'imagine lorsqu'elle partait chez un médecin, elle lui disait, docteur, regardez ce qui me passe. Et puis lorsque le médecin faisait l'analyse, il lui donnait cette mauvaise nouvelle, madame, no hay cura para ti, il n'y a pas de guérison pour toi. Et puis cette femme rentrait chez elle, ses enfants venaient, ses parents, peut-être son mari, disait alors qu'est-ce qu'il t'en dit le médecin? Eh bien, le premier médecin m'a dit qu'il n'y a pas de solution pour moi. Et puis là encore le désespoir, il n'y a plus d'espérance pour les enfants. Mais la mère avait toujours cet espoir et elle disait, il y en a, si lui m'a dit mauvaise nouvelle, t'inquiète pas, il y a encore un autre médecin. Et elle allait encore chez un autre médecin et elle exposait son problème. Peut-être c'est ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Tu as exposé ton problème à tes alentours, à ta famille. Peut-être tu as cherché plein de choses. Mais tu te trouves encore sans réponse, sans solution, toujours avec des mauvaises nouvelles. Et puis cette femme, lorsqu'elle allait chez le deuxième médecin, elle lui disait, voilà monsieur, je me trouve dans telle position, voilà ma maladie, est-ce que vous avez une guérison pour moi? Je suis mère, je suis mari, je suis femme, je suis une fille. Et puis là le médecin faisait encore l'analyse et il disait encore, mais il n'y a pas de solution pour toi. Il n'y a pas de guérison pour toi. Et puis j'imagine cette femme rentrer encore une fois. Et lorsqu'elle allait voir ses enfants, elle lui disait, le premier m'a dit non, et le deuxième médecin m'a dit encore non. Voilà ce qui se passe lorsqu'on cherche la solution en dehors de Dieu. Tout est négatif. Et cette femme, pendant 12 ans, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, vivait toujours dans la même position, dans le même besoin. Et c'est peut-être ce que tu es en train de vivre, toi. Tu as vécu cette période-là, où par rapport aux besoins qu'il y a dans ton cœur, dans ton foyer, tu as cherché des solutions par les pères, par les cousins, par la famille. Mais en réalité, tu es resté encore sans réponse. Mais je bénis Dieu que tu te trouves ici. Et puis cette femme, pendant 12 ans, était dans son besoin. Et puis la parole de Dieu nous dit qu'à cause de son infirmité, ça lui était interdit d'approcher d'un homme. Et encore moins d'un homme de Dieu, car elle était impure. Et puis la parole de Dieu nous dit que elle va se battre en medio de la multitud, au milieu du peuple. Il y avait Jésus, et la parole de Dieu nous dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Qu'alléluia, Seigneur. Et peut-être que toi, tu as entendu parler de Jésus. Peut-être même que ce n'est pas ta religion. Peut-être même pour toi, ce n'est pas Dieu. Mais le besoin est tellement important dans ton cœur que tu te dis peut-être comme Jairus, moi je suis un religieux, mais le besoin est tellement grand dans mon foyer que je ne vais pas m'arrêter à ma religiosité. Est-ce que lui peut faire quelque chose pour moi? Peut-être que tu as un point d'interrogation dans ta vie et tu te dis, est-ce qu'en réalité c'est un prophète ou c'est le Fils de Dieu? Je ne sais pas, tu te poses 40 000 questions. Et puis cette femme, la parole de Dieu nous dit qu'elle va entendre parler que Jésus passait par là. Et j'imagine, moi, qu'elle a entendu parler, c'est qui passe par là? C'est ce Jésus qui ressuscite les morts. Ah, c'est celui-là, oui. C'est ce Jésus qui guérit les malades, oui, c'est le même. Et puis j'imagine, moi, qu'à écouter la voix de Dieu, à écouter cette bonne nouvelle, la foi et l'espérance a commencé à grandir en elle. Comme la parole de Dieu ce soir est en train de faire croître en toi la foi. Peut-être qu'il n'y a plus d'espérance dans ton problème, dans ton besoin. Cette femme vivait pendant 12 ans. Je ne sais pas ça fait combien de temps que tu vis dans ton besoin. Mais lorsqu'elle va entendre parler de Jésus, elle va avoir une déduction, elle va avoir une réflexion. Y ella va decir, si seulement je peux toucher le bord du vêtement du Seigneur. C'est pas grand chose, hermano. Mais regardez la foi. Elle avait tellement tout fait dans sa vie pour pouvoir s'en sortir. Elle s'est dit, est-ce que peut-être, sûrement lui, c'est ma seule solution. C'est le seul qui a la solution à mon problème. Et la parole de Dieu nous dit une chose. C'est que la parole de Dieu nous dit que cette femme s'est faufilée. Elle s'est fait un espace. Et elle a touché le bord du vêtement.
Et vous savez la bonne nouvelle où elle est? C'est qu'en touchant le bord du vêtement, la parole de Dieu nous dit que cette femme a eu la guérison de son infirmité. Qu'alléluia, Dieu. Pourquoi cherches-tu des solutions hors de la personne de Jésus? Tu pourras chercher pendant des années, des années, des années, des années. Le seul qui a la solution à ton problème, c'est Jésus. Amén. Solamente Dios puede hacer algo para ti. Seulement tu dois croire de tout ton cœur qu'il n'y a que lui qui peut le faire. Car Dieu honore la foi. Et puis cette femme va vivre son expérience. Et c'est pour ça que je suis en train de dire, et j'ai commencé ma prêche en disant cela, qu'il est temps que tu mettes en lumière l'expérience que tu as vécue dans ton secret. Parce que c'est pas parce que tu as vécu une expérience avec Dieu que tu es né de nouveau. Lo repito, ton expérience vécue, que tu as vécue avec Dieu dans ton intimité, ce n'est pas cela qui fait de toi un né de nouveau. Lorsque les 10 lépreux s'approchent de Jésus, les 10 reçoivent la guérison. Ils ont vécu leur expérience. Mais une seule personne vient à lui. Et le lépreux qui vient à lui, non seulement reçoit la guérison, mais il reçoit aussi le pardon de ses péchés. Et puis cette femme-là, lorsqu'elle va vivre son expérience, la Bible nous dit quelque chose, que Jésus va se retourner, il va dire, qui m'a touché? Et dans ce passage-là, de l'évangile de Marc, chapitre 5, on se rend compte que Jésus ne la pointe pas du doigt, ni la regarde, mais il pose sa question, il la laisse en l'air. Et il dit, qui m'a touché? Et cette femme aurait pu garder son anonymat, elle garde son expérience de guérison, et elle s'en va. Ou elle pouvait se mettre en lumière devant Jésus et dire, c'est moi. Tu peux avoir vécu ton expérience, ne dire à personne, et tu as vécu ta conviction, tu as vécu ton expérience. Mais cette femme-là, regardez, la parole de Dieu nous dit que lorsque Jésus va poser la question, tremblante, elle dit, Seigneur, c'est moi. Et puis là, Jésus va lui dire, va, ta foi t'a sauvé. Si elle ne l'aurait pas mis en lumière, Eduardo, c'est elle qui aurait touché le bord du vêtement et elle reste avec la guérison. Mais parce qu'elle a mis en lumière son expérience, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Parce que ton réel besoin, ce n'est pas la guérison, ce n'est pas la solution à tes problèmes. Ton réel besoin, c'est le pardon de tes péchés. Parce que ce qui te prive de vivre une vie avec Dieu, ce que tu es en train de chercher tous les jours dans ta vie, le bonheur que tu es en train de chercher tous les jours dans ta vie, peut-être en train de te droguer, pardonnal, peut-être en train de boire, tout ça pour pouvoir acquérir la paix. La solution à tes problèmes, à ta vie, ce n'est pas le péché. Mais la solution à tes problèmes, c'est le sang de Jésus. Amen. Car Christ est mort pour nous. Pour le pardon de tes péchés, pour le pardon de mes péchés. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il a été ressuscité. Pour pouvoir nous justifier. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La parole en Jésus-Christ est une position. Et cette position-là, elle s'acquérit par la nouvelle naissance. Ne te conforme pas à l'expérience que tu as vécue. L'expérience que tu as vécue, et que Dieu me pardonne pour l'expression, je n'ai pas une autre expression, dit Juan. Mais l'expérience que tu as vécue, c'est une publicité que Dieu t'a donnée pour te montrer que Dieu existe. Au jour d'aujourd'hui, tu ne peux pas dire que Dieu n'existe pas. Parce que à la réponse que Dieu t'a donnée, il n'y a personne qui aurait pu te donner cette réponse. Écoute, je ne sais pas qui tu es, mais ce que tu as demandé, ce que Dieu t'a donné, tu le sais très bien au fond de toi. Si ce n'est pas Dieu qui te le donne, personne ne te le donnera. Et cette expérience-là, elle doit te pousser à la repentance. Parce que sans repentance, il n'y a pas de pardon des péchés. Vous savez, Bartimée, lorsqu'il s'approche, je l'ai déjà prêché à l'église, mais lorsque Bartimée s'approche de Jésus, Jésus va lui dire, que veux-tu que je te fasse? Peut-être c'est ce qu'il t'a dit, Jésus. Qui elle est? Que veux-tu? Et toi, tu lui as exposé ton problème. Et Dieu a béni. Et Bartimée va dire, moi, que je puisse recouvrir la vue. Et puis là, Jésus va lui dire, va, ta foi t'a sauvé.
Et puis il y a une réflexion que je me fais à chaque fois que je lis ce passage-là. Je me dis, Seigneur, il n'est pas venu chercher le salut. Il est venu chercher la guérison. Pourquoi tu lui donnes le salut? Et là, le Seigneur me parle dans mon cœur. Et il me dit, le réel besoin de l'homme, ce n'est pas la guérison. Alors que Dieu peut le faire. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Mais le réel besoin de Dieu, le réel besoin de l'homme, c'est le pardon de ses péchés. Et il t'est possible ce soir de devenir heureux. Vous savez, lorsque David va commettre le péché, il y a le psaume 51, c'est la prière de repentance de David. Il y a un passage, un verset qui a mis me quebranta un montón, hermano. Mais il va prier, il va dire, oh Dieu, redonne-moi la joie de ton salut. Amen. Et puis lorsque je médite cette parole, je me rends compte que la joie, elle dépend de quelque chose, elle dépend du salut. Et puis là, c'est là où je réalise dans mon cœur, Seigneur, merci pour les dons. Merci pour la santé. Amen. Merci pour mon foyer. Amen. Merci pour mon église. Amen. Merci pour mes anciens. Amen. Merci pour tout. Mais par-dessus toute chose, merci pour le pardon des péchés. Amen. Et je voudrais te dire ce conseil que Paul va donner à Timothée. Hace tiempo que te predicando, hermano. Je voudrais te donner ce conseil que l'apôtre Paul va donner un jour à Timothée. Et c'est le conseil que je donne moi là-bas à Valence. Il va lui dire, Timothée, mets ton nom. Il va dire, Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Amen. Qu'alléluia, Dieu. Christ est la clé de toutes choses. Père, frères et sœurs, nous devons être passionnés par Jésus-Christ. C'est bien David, c'est bien Abraham, c'est bien Moïse, c'est bien tous ces grands hommes de Dieu. Mais celui qui nous a libérés du péché. Celui qui a pris notre place. Celui qui est notre substitut. Celui qui a dit, n'y va pas, j'y vais moi. C'est Jésus. C'est pas Moïse, c'est pas Abraham. Vous imaginez quelque chose, un jour je prêchais ça dans une église, c'était un dimanche matin, je crois que c'était mon deuxième culte que je faisais. Et je disais, il n'y a pas plus merveilleux, c'est vrai, il y a des hommes dans la parole de Dieu, que c'est des hommes de culte. Eduardo, tu lis David, l'histoire de David, et tu te dis, c'est des histoires que tu prêches dans des cultes. C'est vrai, hein? Et je me disais, c'est difficile d'évangéliser avec l'histoire de David. Personnellement, moi, Johan, hablo pour lui. Je dis, moi, c'est difficile d'évangéliser avec David. Et puis je réalisais, je regardais la vie de Moïse, je regardais la vie de tous ces grands hommes de Dieu, de Salomon, et je me disais, que homme valiente, des hommes merveilleux entre les mains de Dieu. Parce que s'ils ne seraient pas dans la main de Dieu, ça serait des hommes banals comme vous et moi. Ce qui donne la valeur, c'est Christ dans notre vie. Et après, quand je pensais à cela, je me suis mis sur la personne de Jésus, et je me suis dit, Seigneur, il n'y a pas plus beau message et plus belle personne pour évangéliser que ta personne à toi. ¿Verdad? Con mi hermano. En tu ministerio, apasionate por Cristo. Amen. Et je me disais, pour pouvoir édifier l'église, il n'y a pas plus beau que de parler de Jésus. Pour reprendre l'église, il n'y a pas plus beau que de parler de Jésus. Vous savez, moi c'est, lorsqu'on me prêche la croix, automatiquement dans ma vie, je suis un serviteur de Dieu, mais automatiquement dans ma vie, j'examine les plus profonds et les plus secrets qu'il y a dans ma vie. Devant les hommes, peu importe si j'ai une apparence, mais devant mon Dieu, je me dis, Seigneur, tu sais qu'il y a ça, tu sais qu'il y a ça, tu sais qu'il y a ça. Et la sincérité de ton cœur, c'est ce qui va te permettre d'ouvrir les portes à ta vie chrétienne. Ce que tu as besoin par-dessus toute chose, c'est le pardon de tes péchés. Ne cherche pas un autre message. C'est l'apôtre Paul qui va dire ça. Je n'ai pas eu la pensée d'autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Tu ne pourras jamais envisager une vie chrétienne, une vie heureuse, épanouie, si ce n'est pas, premièrement, si tu passes pas par la repentance. Le pardon de tes péchés est nécessaire dans la vie. Et je voudrais qu'on puisse fermer nos yeux avec la permission des frères. Merci beaucoup demain. Et je voudrais te
te donner cette opportunité. C'est un jour, ça m'a été donné à moi, et ça a été le plus beau jour de ma vie. Laisse la religiosité, laisse ta connaissance éphémère, mais vis ton expérience pleinement avec Dieu. Et il est temps de mettre en lumière l'expérience que tu as vécue dans ton secret. Tu as besoin du pardon de tes péchés. Si tu as compris le message de Dieu pour ta vie, si tu veux accepter Christ, si tu veux avoir le pardon de tes péchés, lève ta main à ta place et on priera pour toi. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse. Je crois de tout mon cœur qu'il y a encore des gens qui ont besoin du pardon de leurs péchés. Bendito sea el Seigneur. On prie le Seigneur, les chrétiens, on intercède. Je voudrais te donner encore cette opportunité. Amen. Dieu te bénisse. Si tu t'es vu dans le message, si tu veux vivre cette expérience du pardon des péchés, lève ta main à ta place. Amen. Dieu te bénisse. A ti sea la gloria, maestro. Eduardo, tu pries le Seigneur, hermano. Dis la gloria, Seigneur. Ta parole est une lumière, Seigneur. Ta parole, Seigneur, est ce miroir qui vous fait dans nos vies. Je dis, papa, tu regardes pour ses mains levées. Seigneur, tu n'as pas cherché à comprendre, mais simplement, Seigneur, une seule chose, s'approcher de toi. Oui, Seigneur. Seigneur, t'accepter dans leur cœur comme sauveur et maître. Père, je veux te présenter chaque main. Que ton esprit puisse descendre dans les vies. Au nom du Que ton Christ. esprit, Seigneur, puisse simplement, Seigneur, les transformer, les renouveler. Père, sur des chaînes, des barrières, qui puissent se briser. Oui, au nom du Christ. Encore bien la gloire et l'honneur éternel. Merci, mon roi. Amen. Je voudrais seulement dire cela, et après je promets, dire Juan, que je laisse le micro. Mais il n'y a pas plus belle expérience dans une vie d'un homme et d'une femme de vivre l'expérience du pardon. Que ça soit charnel ou que ça soit spirituel. Je pense que chacun a vécu une petite expérience dans le pardon où on s'est peut-être disputé avec une personne et quelle prison plus horrible il peut avoir. Que lorsque tu croises la personne, tu n'es pas tranquille en toi. No estás tranquilo. Et lorsque le temps passe, et tu es de plus en plus emprisonné. Mais lorsque tu vois cette personne et que tu te réconcilies et qu'il y a le pardon, quelle libération il y a dans le cœur. Tu peux vivre heureux. Garde cette note. Tu peux vivre heureux et heureuse seulement en Jésus-Christ. Que Dios vous bendiga. Y muchas gracias por vuestra paciencia. Amén. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. 8 minutes. Il a prêché sur 3 points. Il a pris, bien sûr, celui du milieu, mais il a prêché sur 3 points. Le premier, c'est l'homme de Gadara. Savez-vous ce que ça veut dire, Gadara? Gadara veut dire frontière. Il y en a peut-être qui se trouvent dans la frontière. Ils ne sont pas dans le pays de Dieu, mais ils sont dans la frontière, de l'autre côté. Vous comprenez cela? Il a fait l'appel, il n'y a pas de problème. Si tu as dépassé Gadara, c'est que tu es dans le bon chemin. Le deuxième, en réalité, c'est la femme. Et cette femme a dépassé la frontière et a touché le bord de Christ. Et elle a été guérie. Et non seulement guérie, mais sauvée. Et la troisième, c'est la petite fille. La fille de Jairus. Et savez-vous que lorsque Jésus parle à la petite fille, il lui dit Talita Kumi, qui veut dire petite fille, je te dis, lève-toi. Ce sont 3 points. Frontière, petite fille, lève-toi. Et puis, à recevoir eh bien, le miracle de Dieu dans notre vie. Et il est très important. Écoutez bien. La guérison,
très bien. Le salut est meilleur. Amen. Luc 19, 10. Il est dit comme cela. Le Fils de l'homme est venu pour guérir ceux qui étaient perdus. Non. Vous avez rien dans la tête? Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver, pas guérir, chercher et sauver ceux qui étaient perdus. On vous lance un piège et vous tombez dedans. Non. Il ne faut pas tomber dans le piège. Et je vais le faire souvent pour voir si tu manges le poisson avec les arêtes. Vous comprenez cela? Non, non, c'est bien de le faire. Comme ça, on réveille votre esprit peut-être qui est endormi. Jésus n'est pas venu guérir. Il a guéri puisqu'il était là. Il est Dieu. Et il est venu sauver. C'est le but principal de la croix. Sauver les âmes perdues. Gloire au Seigneur. Nous remercions et louis